Hachem, Torah. On est dans la période de Surat HaOmer qu'on n'a pas eu l'occasion encore d'évoquer trop. On sait que ce qui est arrivé aux élèves de Rabbi Akiva, qu'ils ont le thème donc, de notre deuil, c'est parce que l'Onahagou Kavod Zebazé, le manque de respect mutuel. Et une des histoires de la Gemara qui illustre à mon sens le plus le respect qu'on offre à autrui, c'est l'histoire de Hillel Azaken, marqué dans la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Amud Bet, Tanu Rabbanan. Leolam ye Adam Anvetan ke Hillel. Quelqu'un se doit toujours d'être un ave comme Hillel. Anvetan ke Hillel. Vali Kapdan ke Shamay. Shamay, c'est Maaseh Bishne Bnei Adam. Un jour, deux personnes ont fait le pari suivant. Celui qui réussit, il dit comme ça, Rouven il a dit à Shimon, si tu réussis à énerver Hillel, je te donne 412. 412, c'est 20 000 euros. Tu réussis à l'énerver, si on me fait, est-ce que j'ai réussi à t'énerver, 20 000 euros, je prends le pari ou pas? Ici, il a pris le pari. A priori, c'est facile d'énerver quelqu'un, non? Tu lui marches sur le doigt comme ça 2 fois et c'est bon. Et la Gemara raconte que ce jour-là où ils ont pris le pari, c'est Erev Shabbat. Erev Shabbat Aya. Donc il y avait tout. Erev Shabbat, il ne faut pas. Il y a la pression, il ne faut pas déranger. Mais Hillel Chafaf et Rocho. Hillel, c'était le Nassi. Donc il avait dû avoir des affaires avant. Et il arrive donc chez lui, il rentre chez lui un peu avant Shabbat. Et il fait la douche. Hein? Ah ben, Chafaf et Rocho, il n'est pas marqué. Bon, Chafifa. Ok. Allah, donc il est dans la douche. Erev Shabbat. Allah va avoir un petach beto. Il passe à côté de l'entrée de la maison de Hillel. Amar, Mikan Hillel. Mikan Hillel. C'est qui est-ce qui est là? C'est qui Hillel? C'est qui Hillel? Qu'on essaie dans les HLM là-bas, qui est après le 10e étage avec un sifflet retentissant à minuit. Il te réveille tous les 10 étages pour joindre celui qui est. Donc déjà, moi, si on m'appelle comme ça par la fenêtre, je réponds pas. Tu viens, tu toques à la porte. Viens, Mikan Hillel. Vas-y. Je suis dans la douche. Il a mis ce qu'il devait mettre, il a mis le chapeau, la veste, et il est sorti. Alors quand je sors, après quelqu'un il dit « Hey, c'est qui là ?» Et je lui dis « Nous ». Je montre, bon, quand dirait que tu as une chila de piquoir nefesh, vas-y, Erev Shabbat. Je lui dis, Amarlo, Bni, Mata mevakesh. Bni, il y a Wildi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu demandes? Amarle, she'ela yesh li lishol. J'ai une question à te poser. Amarle, sh'al, Bni, sh'al. Vas-y, mon fils, pose ta question. Alors, quelle est la question? Pourquoi la tête des Irakiens n'est pas très ronde? Je sais pas, la forme pas une forme normale. Bon, grosse question. Erev Shabbat, alors qu'il il dérange Hillel comme ça. Amarle, Bni, Sheela Gedola Sha'alta. Gris et Sha'ile. Une grande Sheela. Ouais, ça j'imagine, je dis, je rentre chez moi. On discute Motsai Shabbat si tu veux. Reviens. C'est la Gdola Shalta. C'est une très bonne question. Très bonne question. Je lui explique parce que les sages-femmes ne sont pas bons. Il repart. Alar veimtin sha'achat. Il revient. Mikan Hillel, c'est qui Hillel? Tu es déjà là, tu ne sais pas taquer à la porte, tu sais où il habite. Hillel, il entend qu'on le cherche. Il se réhabille. Il ressort. Nous, maintenant, c'est quoi? Bni, Mata mevakesh. Mon fils, qu'est-ce que tu souhaiterais demander? Qu'est-ce que tu cherches? She'ela yesh li lishol. Sh'al Bni, sh'al. Les Talmudim, ils avaient des yeux bizarres. Bon.
C'est ça sa question. Deuxième question. Il lui explique. Encore, il repart. Chazar va amar, Mikan Hillel, Mikan Hillel. M'explique. Là, tu m'as, ça y est. Il t'attefe et atzalikrato. Il rentre dans la douche et il ressort à chaque fois, 3 fois. Amar lo bni, ma ta mevakesh? Amar li, she'ela yesh li lishol. Sh'al beni, sh'al. Pourquoi les Africains, ils ont des pieds très larges? Alors, il lui dit, ils habitent là où ils habitent. Bon. Finalement, il lui dit, j'ai beaucoup de questions. J'ai peur que tu t'énerves. Alors, Nitatef et Yashav le Fanav. Hillel, pas seulement il reste debout, il s'installe. Il lui dit, écoute, Kol she'elot sheyesh lecha lish'ol shal. Je suis là. J'ai tout le temps du monde pour toi. Toutes les questions que tu as, pose-les. Alors, bon, il va lui poser encore des questions bêtes, Kaniré. Mais c'est pire. Amarle ata ou Hillel shikori notre Nessi Israël, c'est toi, Hillel, dont on dit que tu es le Nassi, pareil. Il lui a dit oui. Amarle, imataou, loïr bouk motra Israël. Alvaï, qu'il n'y en ait pas beaucoup comme toi. Tu me saoules, tu me déranges. Pour finalement me... Et alors, Hillel, moi, qu'est-ce que tu as fait, Koraji? Tu te lèves, tu rentres chez toi. Salut. Hillel, il lui dit, Beni, Ipnema. Pourquoi, mon fils, pourquoi? Pourquoi tu dis ça de moi? Amarle, Mipne she'avad ti'aliatra arba me'odzuz. À cause de toi, j'ai perdu 400 zouz. Amarle, Eve Zahir Beruchacha. Fais attention. Effectivement, Kedai ou Hillel, j'étais Abed, Arba Meodzuz, Aliado Arba Meodzuz, Ve Arba Meodzuz, Ve Hillel lo yakpid. Aïkar que Hillel lo yakpid. Donc Hillel, il n'a pas réussi à l'énerver. Donc il a rêve Shabbat, il était dans la douche, question bête, il le sort 1 fois, 2 fois, 3 fois. Loïr Boukmot Rabbi Israël, pour finalement ne pas réussir à l'énerver. Il a perdu 400 euros. Et Hillel lui dit... Donc on voit que Hillel, c'était la patience dans toute sa splendeur. Mais la Gemara dit que la qualité de Hillel, c'était la Hanava. Et on l'a mis Adam Anvetan qui est Hillel. Pourquoi c'est la Hanava? C'est de l'humilité, c'est de la patience. En français, c'est 2 concepts. Il y a l'humilité et la patience. Mais ici, la Gemara nous dit que ce qui a permis à Hillel de rester zen, c'est son humilité. C'est un pasouk meforash. Quand Myriam parle de Moshe, la seule fois où la sœur qui adore tellement son frère, qui s'est occupée de lui, elle parle de Moshe, Alodot Isha Kushit Asher Lakach. Un pasouk immédiatement après dit Ish Moshe Anav Meod Mikol Ha'adam Asher Al Pnei Adama. L'homme Moshe était l'homme le plus humble qui a existé. Où est le lien entre ce que Myriam disait de Moshe et le fait que Moshe soit Anav? Quel est le lien? Il est resté. Ça veut dire que ce qu'elle a dit, elle a dit. Yod Gezugt. Quand des fois on nous insulte, la pression monte. Eh bien, il a dit. Ça change quelque chose? Franchement, son insulte. Et n'en parlons pas, certains font des malédictions. Malédiction. Malédiction, ça fait sauter la soupape. Shtuyot v'avalim. Moshe, elle a dit. Il s'est énervé. Elle a dit Yod Gezugt. Elle a dit. Makara. Ça ne lui a pas changé. Dosh Baruch Hu, néanmoins, n'est pas resté silencieux, mais lui, il n'a pas réagi. Donc à quoi on attribue la capacité de Moshe à ne pas réagir? À son humilité. Où est le lien? Il ressort d'ici que bien souvent, ce qui nous rend furieux, c'est le manque de respect qui s'exprime à travers quelque chose qui ne nous plaît pas.
quelqu'un qui fait quelque chose qui ne nous plaît pas, ce qui nous énerve, c'est pas la chose en elle-même. C'est le manque de respect que cette chose exprime. C'est ça qui nous énerve. Si quelqu'un il rentre chez lui et qu'il n'a pas à manger, si sa femme elle est au boulot, elle n'a pas à manger, elle n'a pas au boulot. C'est normal. Et si elle est là et elle n'a pas fait quelque chose d'agréable, certains ne sont pas contents. Pourquoi? Il n'y a pas à manger. C'est là. Enfin, si c'est un manque de respect, c'est pour ça qu'il n'y a pas ça qui énerve. Si quelqu'un me réveille, qui me voit dormir, ça m'énerve. Mais s'il ne m'a pas vu, désolé. Okay. Ça va. La réaction est différente. Bien souvent, ce qui énerve quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est pas la chose en elle-même. C'est comme elle ne nous plaît pas et la personne l'a quand même faite, ça a l'air qu'il nous manque de respect. Donc bien souvent, le cas et la gava vont de pair. Je dis toujours que si quelqu'un il veut vérifier si c'est un orgueilleux ou pas, comment tu vérifies? Quoi, s'il aime s'asseoir au Mizrach? Non. C'est quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, comment il réagit. Si je vois qu'il réagit, c'est que c'est un orgueilleux, c'est tout. Si il reste calme, ah ça m'a pas plu. Ah, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Ça c'est ici la... Ce qui nous intéresse, c'est comment on a pu faire quelque chose qui ne me plaît pas. Ah, ça c'est l'agda. C'est pour ça que Léolam Yadam Anvetan Keilel. Anvetan Keilel. Parce que c'est ça un aval. Le gars il lui manque de respect. Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Franchement, tu me prends pour un imbécile, j'ai rien à faire. Tu me sors de la douche 3 fois pour me poser une question bête. C'est un manque de respect, mais énorme. Tu crois qu'il est né si Israël. Il a le Ham Israël sur les épaules. Franchement, tu me prends pour un imbécile. J'ai rien à faire. Erev Shabbat. Anvetan Kile. Il n'y a pas de gava. Quand il n'y a pas de gava, il n'y a pas de casse. Et ça, c'est la meilleure façon de... C'est quand il n'y a pas de gava. S'il y a de la gava, alors donner du kavod à l'autre, c'est se réduire. Ça, c'est donc les yesod. לעולם ידם ענוותן כהלל. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו. Je vais pas effacer.